Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part dans lequel aujourd'hui nous allons parler de modestie et de décence. Alors vous allez me dire non mais c'est bon, ce sujet on le connaît, on en a assez d'en entendre parler tout le temps, mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont bonnes à dire, à redire, à écouter, à réécouter. On n'est pas toujours dans les mêmes dispositions, dans le même état d'esprit quand on entend certaines choses, et donc c'est pour ça que la répétition est souvent utile, que l'on soit convaincu ou non. Ça peut nous faire voir les choses d'une différente manière, ça peut achever de nous convaincre si nous ne l'étions pas, ça peut également nous faire voir les choses sous un autre angle. Tiens, peut-être que telle idée, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, je n'avais pas vraiment creusé cet aspect, ça va m'aider à vivre encore plus facilement ou encore mieux, plus profondément la décence, la modestie au quotidien. Donc voilà, autant continuer d'en parler, et de toute façon c'est le cœur du sujet de Femme à part, du blog, de la chaîne. Donc voilà pourquoi je voulais faire ce podcast aujourd'hui, en vous donnant 10 bonnes raisons de vous habiller avec modestie. Je pense que ça peut être aussi une excellente manière si vous connaissez des gens qui ne sont pas encore convaincus ou qui se posent des questions sur ce sujet tout simplement. Voilà, vous pouvez leur transférer ce podcast ou en discuter avec elles tout simplement, l'écouter ensemble. Enfin voilà, ça vous donne aussi vous des bases, d'apostolat, de discussion ou qui peuvent peut-être vous être utiles. Alors avant de commencer, alors je ne vais pas revenir vraiment sur la définition de la modestie, de la décence, mais évidemment je rappelle quelques petites choses essentielles, notamment que bien sûr la décence et la décence, l'élégance, la modestie vestimentaire ne sont pas grand-chose sans une vraie élégance de cœur, sans la pureté de l'âme, sans la beauté d'un cœur qui est tout à Dieu. Donc évidemment voilà, si c'est juste de l'hypocrisie, si c'est simplement ce que l'on montre mais que l'on ne l'est pas à l'intérieur, évidemment ça ne fait pas sens, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. De même que nous devons vraiment essayer d'avoir une tenue qui est rayonnante dans tous les cas. La décence, la modestie n'empêche absolument pas la beauté, l'élégance. Au contraire, j'en ai parlé dans de nombreux podcasts et de nombreuses conférences. N'hésitez pas à vous y reporter, mais vraiment, au contraire, la modestie est vraiment l'ambassadeur de la beauté. L'une sans l'autre, ça ne va pas. Il faut aussi être vraiment cohérent et surtout essayer de dépoussiérer toutes ces notions de modestie et de décence qui ne sont pas du tout dépassées et qu'on peut vraiment remettre au goût du jour. Alors quand on s'habille justement, moi en tout cas quand je fais un peu des remarques, des articles, des podcasts sur ces sujets, une des premières choses qui revient assez souvent, c'est non mais on s'habille pour soi, d'accord, faut d'abord se faire plaisir à soi quand on s'habille. J'entends très bien, pas de problème, et c'est vrai que nous devons porter des vêtements, en tout cas il est mieux, on se sentira mieux dedans, si on porte des vêtements qui vont à notre silhouette, des vêtements dont les couleurs nous mettent vraiment en valeur, nous illuminent le visage. J'en ai aussi parlé dans d'autres podcasts et entretiens. Des vêtements qui sont de notre style aussi, c'est une chose de bien aller à notre silhouette, mais enfin il faut encore que ça aille avec notre style, notre personnalité, nos occupations du quotidien également. Si vous vous habillez tous les jours d'une très jolie façon, qui va bien avec votre style, qui va bien à votre silhouette, mais par contre vous vous habillez comme si vous alliez à un mariage alors que vous allez, faire une balade dans la boue, dans la forêt, bon voilà, ça sera peut-être pas approprié. Donc voilà, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une partie, oui, on s'habille en partie pour nous, mais on s'habille également pour les autres, plus ou moins consciemment. Il y en a d'ailleurs qui ne s'habillent que pour les autres et qui s'oublient complètement, ce qui n'est pas un bon équilibre non plus, mais en tout cas, qu'on le veuille ou non, que l'on soit attentif ou non, que l'on soit sensible ou pas au regard des autres, au regard que les autres posent sur nous, parce qu'il y a des personnes qui vont nous dire mais en fait moi je m'en fiche, je m'habille n'importe comment, j'ai pas du tout besoin d'avoir l'approbation des autres pour cela. Même si c'est le cas, même si vous avez entièrement confiance en vous et que le regard des autres vous importe peu, n'empêche que le regard des autres est là. Et par respect pour les autres, on ne s'habille pas n'importe comment. Donc les vêtements troués, le fait d'être négligé, le fait vraiment de faire aucun effort et de... Oui c'est ça, de pas être propre,
de ne pas faire attention aux autres déjà à ce niveau-là, mais encore plus au niveau évidemment de la vulgarité, de l'indécence, de toutes ces choses qui peuvent gêner, tout simplement, gêner la pudeur des autres, par rapport aux hommes également, qui évidemment ne fonctionnent pas du tout comme nous sur cette question. Bref, évidemment, notre façon de nous habiller a un impact sur nous, mais aussi sur les autres, et nous devons en prendre en compte. Mais c'est vrai que quand on pense à pourquoi je m'habille, pour qui je m'habille, on pense rarement au bon Dieu, mais c'est vrai que on s'habille aussi pour lui, par respect pour ce corps qu'il nous a donné, ce corps et cette âme, bien sûr, qui vont ensemble. C'est une façon aussi de nous protéger. Donc voilà, on ne doit vraiment oublier aucun aspect. Et justement, dans ces 10 raisons de vous habiller avec modestie, avec décence, voilà, je vais un peu recenser vraiment plein de raisons différentes sur plein de sujets. Vous allez voir, ça n'est pas juste la foi ou juste la morale, mais voilà, il y a vraiment même d'autres arguments encore plus basiques et encore plus naturels qui vont peut-être achever de vous convaincre, ou voilà, si ça n'est pas par un argument que vous êtes convaincu, peut-être que ça sera un autre. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout pour tout écouter. Alors, s'habiller avec modestie et décence, évidemment, est un excellent moyen de souligner la dignité de la femme en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, c'est le bon Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a créé, qui nous a donné notre âme, notre corps. Voilà, nous sommes les filles du roi des rois. Sommes-nous dignes, j'allais dire, de ce titre? Probablement pas, mais en tout cas, nous devons nous efforcer de respecter au maximum ce que nous avons reçu et de tout faire pour nous comporter tout simplement avec la pudeur et l'attention qui conviennent vraiment aux créatures, aux enfants de Dieu, tout simplement. Et une femme habillée décemment et modestement plaît au bon Dieu. Bien sûr, je ne vais pas répéter justement ce que j'ai dit au début, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit au début sur la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, évidemment. Deuxième raison de s'habiller avec modestie, choisir des vêtements beaux et décents est une très bonne façon de faire de l'apostolat. J'en parle justement dans mon livre qui s'intitule « La féminité, moyen d'apostolat ». Si vous souhaitez le commander, je vous mets le lien en barre d'infos. Grâce à ces vêtements qui finalement sont complètement différents et sortent du lot par rapport à ce que l'on voit dans le monde à l'heure actuelle, c'est une façon vraiment d'attirer sainement l'attention sur un autre mode de vie, des convictions, des valeurs qui peuvent aider les gens à connaître Dieu et à se rapprocher de lui, tout simplement. Et même si ce n'est pas par rapport à la foi, ça va être par rapport à des belles valeurs comme la féminité, l'élégance, la beauté, le fait d'avoir quand même une belle âme, une belle attitude, des bonnes manières, mais au sens large du terme. Donc voilà, évidemment, ça n'est que positif. Troisième raison de s'habiller décemment. Cela nous aide tout simplement à respecter notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Ça nous évite d'attirer l'attention uniquement sur notre corps au détriment de notre âme. Nous ne sommes pas réduites à notre chair, nous ne sommes pas réduites à des objets, voire des objets sexuels, des objets de désir. Non, voilà, nous sommes un corps et une âme, ça n'empêche pas qu'on nous trouve mignonne, qu'on nous trouve belle ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est une autre forme, voilà, ça ne va pas être une beauté qui va avilir, qui va piéger, qui va enfermer. Ça va vraiment être une beauté qui élève et qui nous tourne vers les autres et qui tourne nos interlocuteurs vers Dieu, tout simplement. Ça empêche également ce que j'appelle la parcellisation de notre corps. Quand saint Thomas d'Aquin donne des critères objectifs de beauté, il parle notamment de l'intégrité, le fait que nous ne sommes pas des morceaux, donc le fait par exemple d'attirer l'attention, par exemple avec un énorme décolleté ou une jupe ras les fesses, d'attirer l'attention juste sur certaines parties du corps qui sont très intimes. Finalement on va voir une partie du corps au lieu de voir l'ensemble, de même qu'il est mauvais de voir uniquement le corps au lieu de voir l'ensemble corps et âme, tout simplement. Quand on regarde une personne, on doit la voir en tant que personne et pas juste en tant que morceau de viande, tout simplement. Quatrième raison, la modestie protège le mystère de la maternité et de la conception de la vie. Et c'est vrai que l'on soit maman ou pas, qu'on ne le soit pas encore, ou peut-être qu'on ne le sera jamais, mais en tout cas, toute femme porte en elle cette puissance de vie, cette capacité
apporter la vie, que ce soit de façon charnelle ou de façon spirituelle. J'en ai aussi parlé dans pas mal d'articles et de podcasts que je vous invite du coup à écouter. Et n'hésitez pas d'ailleurs à toujours explorer le blog. Depuis le temps qu'il existe, il y a quand même un certain nombre d'articles et vous trouverez sûrement votre bonheur et les réponses peut-être à vos questions, ou si vous voulez approfondir ces différents sujets, vraiment n'hésitez pas. Et effectivement, c'est un grand mystère que le mystère de la vie, dans lequel on est quand même co-créateur avec le bon Dieu. Et voilà, c'est tellement beau. Protégeons cela, tout simplement. J'en ai parlé un petit peu en introduction, mais 5e raison de s'habiller décemment, nous pouvons de cette façon-là aider les hommes, évidemment, à être purs, à être chastes. C'est le minimum de devoir de charité envers eux. Oui, les hommes peuvent aussi travailler sur leur regard. Oui, les hommes peuvent aussi faire attention à se contrôler, avoir de la volonté, etc. Mais rappelons-nous tout simplement qu'ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière que nous sur ce plan-là, qu'ils ont peut-être davantage d'efforts à faire par rapport à nous sur ces questions, que leurs passions sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus dur de lutter contre celles-ci. Donc ayons la charité tout simplement de les aider par une tenue décente et correcte. Aidons-les justement à s'élever plutôt qu'à s'abaisser à leurs instincts animaux. Chacun, je veux dire, peut prendre sa part de responsabilité, même si eux évidemment ont la leur, cela va sans dire, mais je me pose généralement plus évidemment du côté féminin, et nous avons nous avons aussi notre rôle à jouer, tout simplement. Donc autant les aider. Je crois que c'est la 6e raison. Une tenue belle et décente peut aider les femmes à être davantage prises au sérieux. Je pense notamment au monde du travail. Voilà, c'est quand même plus agréable d'être considérée. Les femmes se plaignent tout le temps d'être... Ça, c'est des contradictions féministes. Les femmes se plaignent d'être des objets, d'être considérées comme des objets, comme des morceaux de viande, d'être réduites à leur corps, à leur chair, à leurs atouts féminins. Et puis pour la journée internationale des droits de la femme le 8 mars, par contre, on expose un clitoris géant sur la place du Trocadéro. Alors il va falloir quand même expliquer en quoi ça rehausse la dignité de la femme et en quoi ça contribue au fait de ne surtout pas la réduire à son corps ou à certaines parties de son corps ou à son sexe. Donc voilà, pas très logique, mais en tout cas c'est vrai que une jolie tenue qui est belle, qui est élégante, qui est décente, va vraiment, voilà, non seulement nous aider à ne pas être prise, comme je le disais un peu avant, que comme un corps, mais évidemment comme un corps et comme une âme, et voilà, comme non pas comme un morceau de viande, mais comme aussi une personne qui a de l'intelligence et une vie spirituelle profonde aussi. 7e raison, la modestie est toujours belle, c'est une phrase de Chesterton. Et justement, tout ça pour vous rappeler qu'évidemment la modestie, ça n'est pas l'austérité, ça n'est pas la pudibonderie, pas du tout. Quand elle est bien vécue, bien comprise, bien appliquée, en fait, c'est ce qui va permettre de révéler la vraie beauté de la femme, parce que j'allais dire, finalement, c'est une beauté qui est complète. Ça va être la beauté intérieure, la beauté extérieure, ça va être cohérent, ça va être nous, tout simplement aussi. Ça va nous donner confiance en nous. Donc vraiment, ça va nous aider à rayonner. Et dans ce sens, évidemment, une tenue décente et belle. Ça n'empêche que voilà, il faut quand même faire des efforts pour ça. Et il faut pas juste se dire, tiens, ma peau est couverte, c'est bon, c'est l'essentiel, je suis belle et rayonnante. Non, évidemment, c'est quelque chose qui se travaille, qui se vit. Mais quand on est vraiment convaincu et que l'on comprend bien toutes ces belles valeurs et qu'on les vit bien, vraiment, ça se voit tout de suite à l'extérieur. Autre raison, un peu plus basique, celle-ci, le fait que porter des jupes et des robes est déjà généralement beaucoup plus avantageux pour la silhouette. Mais c'est dingue le nombre de fois où je me retourne derrière des filles dans la rue, je me dis mais elle serait vraiment 1000 fois mieux, 1000 fois plus à son avantage si elle était en robe, cette dame. Donc vraiment voilà, la robe donne une élégance, mais vraiment tout de suite, élégante, féminine tout de suite. Et bien sûr est souvent beaucoup plus confortable, également beaucoup moins serré qu'un pantalon, donc non seulement c'est plus agréable, je veux dire au niveau du confort, l'été surtout, quand je vois les filles qui sont en jean moulant l'été, j'ai pitié pour elles. C'est également meilleur pour la santé, j'avais écrit un article dessus par rapport au fait que voilà les parties intimes tout le temps serrées, ça n'était pas bon.
Il y a également des articles que j'avais vus qui étaient sortis, il faudrait que je les retrouve, mais ça date déjà un petit peu, d'une femme qui était tellement serrée dans son jean au niveau des jambes, c'était tellement un jean slim, qu'elle avait terminé à l'hôpital, elle a eu un gros problème de circulation, qui avait vraiment failli lui coûter la vie. Tout ça à cause d'un jean qui était trop serré, qui était tellement serré, et elle ne s'en rendait même pas compte, ou en tout cas voilà. J'avoue que j'en avais parlé dans un autre podcast, je crois, mais on s'habitue malheureusement à souffrir pour rentrer dans des vêtements et avoir des vêtements qui ne nous correspondent pas forcément, et je vous assure que c'est une vraie libération quand on arrive à se détacher de ces mauvaises habitudes, de vouloir absolument copier la mode et copier nos voisines, au lieu de prendre des choses qui nous vont vraiment et dans lesquelles on se sent bien, tout simplement. Autre raison de s'habiller avec modestie, c'est le fait de montrer le bon exemple aux femmes qui nous entourent, à nos enfants, à nos neveux et nièces, à notre entourage de façon générale, nos collègues peut-être aussi. Dans une société vraiment qui n'a plus aucun repère, où vraiment, comme je le disais, le beau n'est plus du tout de mise, on est entouré de laideur et de nudité. C'est vrai que le fait de voir une femme qui est vraiment féminine, élégante, décente, ça peut vraiment aller à contre-courant de cette société androgyne et hyper sexualisée. Et voilà, donner l'exemple, essayer de tirer vers le haut, je pense que c'est quand même une bonne raison. Dernière raison, alors là, complètement beaucoup plus terre à terre, les économies que vous pouvez faire, tout simplement. Là, on parle de finances. C'est vrai que quand on travaille sur la vertu de modestie dans son apparence, finalement, voilà, ça va avec la vertu de tempérance, avec l'humilité aussi. On remet un peu les vêtements à leur place, on se concentre sur l'essentiel. Ça s'accompagne souvent d'un chemin vers le minimalisme, ça j'en avais parlé dans un autre podcast, et c'est vrai que ça permet vraiment de faire beaucoup d'économies. Je trouve qu'on est beaucoup moins dans la surconsommation quand on veut vraiment porter des vêtements qui sont beaux, décents, qui nous vont, qui nous correspondent, qui sont de bonne qualité, etc. Enfin, c'est quand même un certain nombre de critères qui ne facilitent pas forcément les achats, et finalement on va peut-être davantage réfléchir quand on a tous ces critères bien en tête. On va moins acheter, mais mieux. Et on va se contenter peut-être de moins également. Donc ça n'est pas plus mal, plutôt que d'être dans l'hyperconsommation, de ne penser qu'à ses vêtements, de vouloir absolument toujours à tout prix la dernière chose qui est à la mode, etc. Donc voilà, à réfléchir aussi tout simplement. Donc n'hésitez pas vraiment à vous rendre sur le blog pour plus d'informations, plus d'articles, plus de détails sur tous ces sujets, sur la modestie, la décence, l'élégance, la féminité. La semaine dernière, normalement, vous avez pu écouter, en tout cas est sorti sur la chaîne, un podcast avec des témoignages de lectrices à propos justement de leur changement de garde-robe. Donc je vous encourage à aller écouter ce podcast si vous voulez en savoir plus, et si voilà le sujet vous a un peu aiguisé votre curiosité. C'est vraiment un excellent moyen de voir concrètement l'application de toutes ces belles valeurs, de voir tout ce que cela peut entraîner dans une vie. En tout cas, vraiment, je vous souhaite de vivre cela, de comprendre toutes ces choses. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à me donner vos bonnes raisons à vous de ne plus porter de pantalon, par exemple, ou d'avoir banni les choses trop courtes ou trop décolletées. N'hésitez pas à me donner votre avis, si vous avez aussi des suggestions, d'ailleurs, de sujets de podcast ou autres. N'hésitez pas en tout cas à réagir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.